Et bonsoir. Alors, le chat est activé. Parfait. Bon, on va commencer ce live, ce premier versus sur le thème que j'avais décidé. Donc, premier versus duel de crypto, on va dire. Je vais juste bien vérifier qu'on soit dans... Voilà, on y est. Alors, les amis, bon, pour le moment, il n'y a personne sur le live. Je vais essayer d'attendre quelques personnes. Et on va commencer tout doucement. Hein. Voilà, 2 personnes, parfait. Bienvenue aux 2 personnes, ça fait plaisir. Déjà 2 personnes. Donc bienvenue, qui est-ce qui est là pour participer au duel? Flux, Ancre ou Anchor ou je sais pas trop comment on dit Ancre. Je vais le dire Ancre, mais on peut dire encore. Anchor ou Anker. En tout cas, dites-moi vos avis hein, dans le chat. Pour qui vous êtes, quel projet vous préférez, si vous investissez dans les deux ou pas. On va commencer tout doucement. Donc, là, on est au-delà de la 100e position. Vous voyez, alors j'ai Anchor ou Ancre. Je vais le dire Ancre hein, pour que ça soit plus simple. Même si c'est pas comme ça qu'on dit peut-être, ou Anchor. On a Ancre et en 114e position. Et Flux en 138e position. Donc il y a une crypto qui est devant l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en penser? C'est ce qu'on va voir. Donc manifestez-vous hein, dans le chat, n'hésitez pas. En tout cas, à donner votre avis. Est-ce que vous voyez c'est dans quel secteur que sont ces deux cryptos ou pas? Donc en fait là, ça concerne tout ce qui est le cloud. En fait, on va dire les nœuds, en fait. Les nœuds dans les réseaux blockchain. Les réseaux plutôt en proof of stake. Quoique non, en fait, c'est peu importe la blockchain. En fait, c'est pour décentraliser les nœuds, en fait, des réseaux blockchain. Donc, on va faire, comme d'habitude, très en mode vulgarisé. Parce que même moi-même, dans le technique, je suis pas hyper compétent non plus. Donc, on va simplifier hein, pour ces deux projets-là, tout ça. Donc, ils visent à décentraliser les nœuds, en fait, des réseaux blockchain. Et ils ont chacun leur manière. Normalement, c'est même pas des rivaux. Ils sont pas à comparer, mais quand même, ils jouent quand même. Je trouve qu'ils sont quand même en concurrence, en rivalité. Donc voilà. On a d'abord eu, dans un premier temps, on a d'abord eu, alors, Flux. Donc on a connu avant. Donc Flux qui est où? Qui est en 134e position. Donc on va commencer par Flux. Et après, je vous présenterai Ancre. Et ensuite, on va faire la comparaison et je vais vous donner en fait mon avis final. Et le but, en fait, c'est que vous me donniez vos avis aussi par rapport aux deux projets, tout ça, sur lesquels vous investissez, tout ça. Donc, Flux. Pour Flux, sachez que vous avez des chaînes qui en parlent. Donc vous avez Monsieur TK en principal. Ensuite, vous avez d'autres personnes qui ont repris les informations de Monsieur TK, comme Road to Million et d'autres chaînes hein, voilà, qui en parlent aussi. Donc vous savez, voilà, mais voilà, principalement, c'est Monsieur TK. Monsieur TK qui est un peu la référence, on va dire, dans le milieu pour tout ce qui est le mining. Donc vous comprenez que Flux est un projet qui utilise le mining aussi. Et donc un côté aussi proof of work. Et donc on va voir si c'est à son avantage ou pas. Donc voilà par rapport à Flux. Un projet très très prometteur.
avec une ambition immense. Et on va aller voir ça tout de suite. Donc il parle carrément, hein, de décentraliser le Web3. Donc là, en fait, ouais, là, on est directement, en fait, là, on vise directement la décentralisation, hein, complète des nœuds du Web3, tout ça. Et on va voir comment Flux s'y prend là. Donc j'attends juste de voir, est-ce que des personnes, toujours 2 personnes, n'hésitez pas, hein. J'aimerais bien savoir qui c'est et vos avis, hein, sur le chat. Donc n'hésitez surtout pas, hein. Donc ce live, il sera, voilà, peut-être il durera peut-être 1 heure par là. Je vais rapidement donner mon avis, hein, je vais pas prendre trop de votre temps. Donc c'est le premier, c'est un petit live sur le thème des duels, des versus. Je vais en faire plein, hein. Il y aura d'autres duels à venir. Peut-être le prochain, ça sera peut-être Solana contre Aptos. Aptos qui est dans la hype. On va peut-être comparer les deux. Après, dites-moi des idées. Donnez-moi des idées même en commentaire. Je retransmettrai ça sur YouTube. Et même sur YouTube, donnez-moi vos idées de versus, tout ça. Je fais des duels entre crypto de la même catégorie, hein. Allez pas me faire, par exemple, du AAV qui a un DEX contre du Chainlink, voilà, qui a un oracle. Voilà, ça sert pas à trop à grand chose. Peut-être AAV, on peut le comparer justement à... pour le coup, AAV, il n'y a pas grand monde en duel. Si, il y a Enzyme, il y en a d'autres, hein. Bon. Mais voilà. Sinon, Uniswap contre PancakeSwap ou KDX ou des choses comme ça, ou DYDX. Vous voyez? En fait, des cryptos qui sont dans le même thème, dans le même secteur. Donc là, on va voir. Donc, alors, dites-moi, hein, si vous m'entendez bien tout ça, hein. Alors, je repasse sur l'encodeur. Normalement, on m'entend bien. Sur l'encodeur, il y a le son, tout ça. Donc voilà. Flux, décentraliser l'Internet, le Web3. Alors, Flux. Alors, Flux utilise le Proof of Work, le mining et aussi le Proof of Stake sous forme de masternode, en fait. Donc, il y a deux moyens de faire ça. Dans les 2 cas, il va falloir utiliser quand même des matériels, en fait, pour soit miner ou soit via les masternodes, en tout cas pour contribuer en fait à sécuriser les nœuds du réseau ou à décentraliser plutôt les nœuds en fait. Et donc Flux est une blockchain à part entière, donc une plateforme qui propose en fait directement depuis leur plateforme en fait, on va pouvoir utiliser des services, mais tout en ayant des nœuds complètement décentralisés, tout ça. Donc en fait, Flux peut être une sorte de point central où on va venir s'appuyer en fait pour décentraliser, pour utiliser des DApps, en fait, des applications décentralisées, tout ça. Et eux, ils apportent leur valeur ajoutée qui est de décentraliser au maximum les nœuds en fait des applications décentralisées en fait pour voilà vraiment que il y ait une sécurité, une décentralisation poussée en fait, mais depuis leur blockchain en fait. Et en fait, c'est sur la plateforme, leur plateforme, mais en fait c'est le Flux OS en fait, c'est le cœur de la blockchain, de l'écosystème Flux. Et en fait, FluxOS a développé ce qu'on va appeler des parallèles assets. En fait, c'est des flux de la crypto flux, mais encapsulés, en fait, qui va aller sur les autres blockchains, en fait. Donc Flux, dans un souci d'interopérabilité ou de démocratisation, en fait, vu qu'ils ont eu des difficultés à attirer la masse, vu qu'il y a, en fait, il y a déjà des blockchains en fait, qui tournent bien, comme Ethereum, Solana et choses comme ça. En fait, Flux a décidé d'aller vers ces blockchains-là, en fait, en proposant des parallèles assets. Donc, en fait, comme des flux encapsulés qui vont aller sur les autres réseaux pour proposer leur valeur qui est de décentraliser les nœuds des autres réseaux, en fait. Vous voyez? Donc, voilà. Et que dire de plus sur Flux?
déjà, c'est un gars de 16 ans hein, qui a inventé ce projet. Et maintenant, il est entouré d'une team. Là, il y a aussi Daniel Keller. Là, je me souviens plus trop de la team, mais voilà. Voilà, il y a une team très compétente. Et voilà. Hein. Il y a du mining, comme les fervents défenseurs du Proof of Work aiment. Et vous le savez, le Proof of Work, au niveau de la décentralisation et de la sécurité, c'est ce qu'il y a de plus poussé, en fait. Vous voyez. Donc, voilà, par rapport à Flux, que dire d'autre? Dites-moi hein, dans le chat si vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à Flux. Là, je l'ai fait en rapide, en vulgarisé. On va aller voir... tac, tac, tac. Dans quel secteur se situe Flux? Donc, en fait, il y a deux secteurs. Vous avez... là, ils disent computing, mais en fait, il y a le secteur du cloud computing. Donc, ici, vous avez tout ce qui concerne le cloud computing, avec en premier lieu Filecoin, qui est la référence en fait du Web3 crypto, en fait des projets crypto par rapport au cloud. Vraiment le cloud, le nuage en fait décentralisé, c'est Filecoin. Après, vous avez d'autres projets comme même encore plus ambitieux comme Internet Computer, et là qui veut voilà même décentraliser tout Internet carrément. C'est vraiment un projet immense, mais ça prend énormément de temps et on ne sait pas. Hein, c'est peut-être Internet Computer, ce serait peut-être un flop ou peut-être même un fake, on ne sait pas encore. Et donc vous avez d'autres projets dans le cloud. Helium, c'est plutôt les réseaux télécoms, mais ça concerne quand même un peu le milieu du cloud. Vous avez Arweave pour le stockage décentralisé, mais bon, vous avez compris. En fait, et donc Flux fait partie de cet univers de cloud décentralisé. En fait, c'est comme, vous savez, Amazon Web Service ou Google Cloud, tout ce secteur-là. Là. En fait, ces entités-là, ces entreprises du Web 2, utilisent en fait vos données, tout ça, qui sont stockées sur le nuage, en fait. Et en fait, bah... par contre, eux, pour le coup, c'est centralisé. C'est-à-dire que eux, ils possèdent ces entités-là, Amazon ou les autres, possèdent vos données et les contrôlent, en fait. Et le but, là, maintenant, c'est de... En fait, toutes nos données, en fait, il faut qu'elles soient, en fait, décentralisées, qu'elles n'appartiennent pas à des entités, mais qu'elles plutôt... voilà, qu'elles soient à notre propriété et que ce soit nous qui décidons, voilà, de les partager ou pas. En fait, c'est le but de ces projets-là, en fait, de décentraliser au maximum nos informations, en fait, nos données, tout ça. En fait. Et donc, Flux fait partie de ce secteur. Ensuite, il y a un autre secteur. Là, il y a marqué ici File Sharing, donc partage de données. Ici, on dirait, je dirais plutôt le secteur, oui, des nœuds, en fait, voilà, des nœuds du réseau. Et là, ça concerne, voilà, toujours Filecoin et tout, mais on peut incorporer Ankr, Holochain, Flux. Donc Flux fait partie aussi de ce secteur aussi de partage et de nœuds, en fait. Là, les nœuds, en fait, c'est en fait, on peut considérer comme ça, comme des ordinateurs, en fait, qui vont traiter nos informations, des choses comme ça, vous voyez. Et donc, nous, on va se concentrer plutôt sur ce secteur-là des nœuds décentralisés, plutôt que le cloud en lui-même, mais les nœuds, en fait, voilà, qui sont des mini-ordinateurs qui vont venir traiter nos transactions, tout ça, en fait. Les mini-ordinateurs, on peut considérer ça comme des moyens, des calculs informatiques, en fait, qui vont, en fait, ouais, servir de transactions, et voilà, d'opérations, tout ça. Et en fait, ce que cherche à faire Flux et Ankr et les autres dans le secteur, de décentraliser ça. En fait, ça appartient plus à des entités, en fait. Donc, voilà. Maintenant, on va passer sur Ankr. J'ai l'air d'être un peu enrhumé là, mais bon. On va passer sur Ankr rapidement. Et Ankr qui est un peu plus nouveau. Donc, Ankr... Vous voyez ici Flux qui est en 136e position. Flux qui est arrivé avant Ankr, mais Ankr qui est arrivé après et même devant Flux déjà en fait dans le classement en fait. Et donc vous avez Ankr en 114e position. Donc si on regarde Flux ça vaut
La capitalisation, 202 millions de dollars. Et Ankr, ça vaut actuellement 279 millions. Donc les deux sont aux alentours des 200 millions de dollars. Donc voilà. Alors Ankr, qu'est-ce que c'est? Ankr, en fait, c'est une infrastructure. En fait, c'est un fournisseur d'infrastructures réseau et un fournisseur en vrai de nœuds du réseau. En fait. Donc ils ont pas mal de choses, ils ont les RPC, tout ça, mais eux, en fait, c'est une plateforme qui vont proposer aux autres, en fait, sans aller directement sur les autres, ils vont mettre à disposition d'eux, en fait. Là où Flux cherche à attirer, Ankr va proposer. En fait, voilà, c'est un peu le contraire, en fait. Donc, Ankr fonctionne pour le coup, lui, uniquement en proof of stake, si je ne m'abuse. On va aller quand même vérifier. Mais Ankr, c'est normalement uniquement du stacking. Qu'est-ce qui rend Ankr unique? Comment Alors, voilà. Ankr utilise des nœuds de vérification dans le processus de validation de bloc, ce qui permet d'assurer la qualité. Et en place un basé sur les acteurs. En fait, il n'y a pas vraiment marqué. Ankr utilise l'Intel SGX comme composant principal. Bon, en termes de données off-chain, leur traitement, un native Oracle System. Bon, c'est ni... En fait, bon, impossible de dire vraiment. Mais en tout cas, il est possible de stacker. Donc, en fait, Ankr est alimenté, en fait, par l'Intel SGX. Tac, tac, tac. En termes de... Bon, c'est ni du Proof of Work, ni du Proof of Stake en lui-même. Peut-être plus du Proof of Work, je sais pas trop comment dire ça, en fait. Mais bon, en tout cas, Ankr reste un peu quand même à la page parce que on peut staker, en fait. Et Ankr, globalement, dans ses services, en fait, on voit que c'est plus du Proof of Stake que du Proof of Work. En fait, il n'y a pas vraiment de mining, même si ils utilisent, en fait, l'Intel SGX, ça fonctionne, pour leur écosystème, fonctionne plutôt avec le système de Proof of Stake, en fait, où on va pouvoir détenir les jetons Ankr, les mettre à disposition pour du stacking, des choses comme ça. Donc on peut considérer Ankr plutôt dans cette partie-là. Donc voilà, c'est un fournisseur d'infrastructures et eux, ils vont fournir, ils vont proposer à des projets. Vous les avez là, au réseau, comme Polygon, Binance, Optimism, AV. En fait, directement des nœuds, en fait, décentralisés pour développer, en fait, leur réseau, pour apporter toujours plus de décentralisation à ces nœuds-là. Donc, par rapport à Ankr, vous avez vu que, là, si on prend sur le mois dernier, vous avez eu un pic ici. Et en fait, ce pic-là, il est intéressant. On va revenir dessus pour que je tenter de vous expliquer pourquoi, en fait. Il y a eu cette pointe-là. Donc, tac, tac, tac. Voilà. Voilà, vous avez vu, il y a eu ce pic-là. Alors, on va voir pourquoi, en fait. Donc maintenant... on rentre dans la principale, le principal thème du live là. Pourquoi Ankr vs Flux? Et mon avis en fait par rapport à ces deux là, en fait, mon avis c'est que en fait Flux, très très bon projet, hein. Très prometteur, pas de souci. En fait, vous allez vite me voir venir, hein, par rapport à tout ça. Mais Flux, en fait là, ça me fait déjà penser. En fait, on va mettre Ankr et Flux en parallèle à d'autres projets, en fait. Et si vous voulez, je vais vous rajouter 2 autres projets et pour vous expliquer, en fait, où je vais en venir par rapport à ce duel-là. En fait, vous avez... c'est comme... Là, ça me rappelle... Si on prend l'interopabilité, en fait, vous avez des projets comme Polkadot, en fait, et Cosmos, qui, dans un premier temps, en fait, sont arrivés vite dans le but de, en fait, de proposer une interopabilité, c'est-à-dire un pont entre les réseaux
blockchain dans le but de lier tous ces écosystèmes-là, en fait. Vous voyez? Et, euh, et en fait, là, on va plus prendre Polkadot, c'est quand même la référence. En fait, quand on pense à interopérabilité, certainement on pense à Polkadot. Et voilà, il y a plein d'autres projets hein, qui sont directement des ponts, des choses comme ça. Et en fait, force est de constater que Polkadot, là, bon, commence à se faire larguer par Ethereum. En fait, si vous voulez, parce que en fait, Polkadot cherche à être le cœur, à tout ramener vers lui. En fait, sauf que ça peut pas trop marcher parce que en fait, là, Ethereum commence à prendre le large, en fait, dans ce qui est plateforme de smart contract, référence, des choses comme ça. Et en fait, là, au lieu d'être au-dessus d'Ethereum, comme ça devrait plus être possible, en fait, il faudrait peut-être s'accrocher à Ethereum ou se lier, en fait, à Ethereum et pas qu'Ethereum. Hein. On a d'autres gros réseaux. Bon, Solana aussi, qui commence à être... comment dire, Solana qui commence à être qui est un mastodonte mais qui a des soucis on va dire. Vous avez Cardano, vous avez des projets là et surtout Polygon qui assiste Ethereum, mais vous commencez à avoir des gros réseaux, en fait des gros réseaux, des grosses plateformes de blockchain, et là ça va devenir de plus en plus dur pour Polkadot de se faire sa place ou de passer au-dessus et d'être vraiment... Parce qu'en fait, Polkadot et Cosmos, ils laissent pas trop le choix. Ils veulent être le point central, en fait. Et que tout passe par eux. Et ensuite être, voilà, les blockchains de référence. Mais moi, je pense pas que ça arriverait, ça. En fait, pour moi, c'est Ethereum. Et Ethereum va commencer à prendre le large grâce à Polygon, à ses solutions de Layer 2, les choses comme ça. Vous avez d'autres projets un peu plus jeunes que Polkadot et Cosmos qui sont arrivés après, donc comme CKB. Donc là, on parle clairement d'interopérabilité. Hein. Vous avez vu que j'ai complètement dévié. Vous avez ensuite Nervos qui a apporté une nouvelle idée, en fait, mais toujours dans le même, quand même dans le même sens que Polkadot et Cosmos, c'est-à-dire d'être quand même le point central, c'est-à-dire la blockchain où tout va se passer, en fait. Mais la nouveauté que Nervos a apportée par rapport à Polkadot et Cosmos, c'est que sur Nervos, sur leur blockchain, on construira une seule application décentralisée et elle fonctionnera partout, en fait. Vous voyez? En fait, elle ira sur toutes les autres blockchains, mais depuis Nervos. C'est-à-dire que Nervos doit être le cœur de l'écosystème. Mais dans ce cas-là, le problème, c'est que Nervos, comme Polkadot et comme Cosmos, Nervos a son propre langage d'écriture, en fait. Et donc, il faudrait recommencer et partir sur Nervos. Tout comme Polkadot, en fait, on écrit en Substrate. Cosmos, on écrit en Rust. Nervos, je sais plus c'est quoi, mais ils ont leur langage. Et en fait, ce qui veut dire que ils veulent pousser les gens à se délester d'Ethereum et de l'Ethereum Virtual Machine, donc arrêter de construire en Solidity pour aller sur leur écosystème, en fait. Donc, eux, ils veulent attirer la masse. Vous voyez? Je pense que vous voyez d'où je veux en venir. En fait, j'arrive pas à voir comme quoi on se détournerait d'Ethereum, parce que Ethereum, ça va devenir très très gros. Hein. Ethereum, certes, a un problème de cartélisation, de validateurs très concentrés, mais ils vont trouver une solution, je pense. Et voilà. Mais on sent on voit quel chemin ça prend. Et on sent que, bon, dans un premier temps, c'est Polygon qui va vraiment démocratiser grâce à leur ZKEVM et tout ça. Ils vont attirer une masse d'institutionnels. Et ensuite, je pense que dans un second temps, Ethereum va récupérer toute cette masse-là. Dans un second temps, parce que Ethereum prépare les 100 000 transactions par seconde, tout ça. Et vous voyez que Ethereum, il y a vraiment beaucoup trop de validateurs. Donc, ce que je veux dire pour Nervos et Polkadot et toute la clique là, des Layer 0 là, qui veulent être les blockchains de référence, où on partirait de là, en fait, en fait ça devient l'Everest, on va dire. Ça devient vraiment trop gros, en fait. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est vraiment... c'était une bonne idée de base. Et vous n'avez pas que Nervos. Hein. Vous avez d'autres solutions qui sont aussi dans l'interopérabilité aussi. Et qui sont intéressantes comme
par exemple, Quant, en fait. Et Quant, c'est une autre vision. Comme, en fait, Quant, eux, ils ont une plateforme qui s'appelle Overledger, une solution. Et en fait, depuis leur plateforme aussi, en fait, on va construire comme un peu comme Nervos, mais depuis leur plateforme, on va aller construire, en fait, grâce à leur logiciel là, qui est sur leur plateforme Overledger, ils ont développé un logiciel qui va créer une application et qui va aller choper un peu de toutes les blockchains, un peu du meilleur de toutes les blockchains. Donc en fait, ils vont essayer de choper la sécurité du Bitcoin avec les smart contracts d'Ethereum pour aller peut-être, je sais pas, à choper la vitesse et la scalabilité de Solana pour construire un truc, une sorte d'application parfaite en fait. Mais encore une fois là, pour Quant, ça nécessite de passer entièrement par leur blockchain, leur réseau. En fait, ils veulent être aussi le point central en fait. Donc tout ça, il y a quelques mois encore, je me disais, bon, c'est une bonne idée. Et là, je pariais plus sur CKB et Quant. Sauf que là, voilà, il y a encore des nouveaux projets qui sont arrivés et qui ont proposé une nouvelle solution. En fait, cette fois, au lieu de passer par les blockchains, en fait, ils ont développé des logiciels qu'on appelle des API, en fait. Et là, par exemple, toujours dans le secteur de l'interopabilité, on a Axelar, qui est le dernier venu dans l'interopabilité, en fait. Et Axelar, qui propose une solution API, en fait. C'est-à-dire de plug and play. En fait, Axelar a développé un logiciel, pas besoin d'être le cœur, la blockchain comment dire, centrale, on va dire. Non, là, en fait, eux, ils proposent une solution directement aux autres. C'est-à-dire qu'ils ont leur blockchain, enfin, ils ont leur réseau, enfin, leur plateforme. Et eux, en fait, ils vont proposer, en fait, avec leur solution, leur API, là, ils vont proposer que toutes les applications, en fait, vous développez une application avec leur solution, certes, ouais, leur logiciel, là, mais cette application va se développer et va être compatible avec toutes les blockchains, sans passer par le réseau Axelar. En fait, c'est leur solution, leur logiciel, là, leur API, qui fonctionne en plug and play et qui va fonctionner, faire que l'application fonctionne directement, que ce soit sur Ethereum, Solana, voilà, un peu partout. En fait, sur Avalanche, directement, en fait. Et c'est en utilisant leur logiciel, on va pouvoir, mais sans passer par leur réseau, hein. Là, c'est un logiciel développé par Axelar. Donc, c'est un logiciel. En fait, Axelar, pas vraiment, ça marche pas comme. C'est pas un réseau blockchain en lui-même. C'est un logiciel, en fait. Et ils vont, grâce à cette API, là, en fait. Donc, voilà, là, je vais vous lire. Axelar va bien au-delà de l'envoi d'actifs enveloppés. En fait, il transporte en fait d'une chaîne à l'autre. C'est un logiciel qui va pouvoir faire fonctionner une application un peu partout. En fait, c'est un API. Et en fait, Axelar va proposer ce logiciel simplement. Et plus ce logiciel va être utilisé, et plus le volume d'Axelar va augmenter. Et la crypto d'Axelar va prendre en fait en valeur. Vous voyez, il s'agit d'un nouveau type de développement d'IAPS qui donne la priorité aux utilisateurs et permet aux développeurs de s'appuyer sur la plateforme la mieux adaptée. En fait, oui, il va falloir quand même s'appuyer sur la plateforme d'Axelar pour développer ces smart contracts. Mais ces smart contracts, ensuite, on ira les utiliser sur les réseaux qu'on veut. En fait, sur Axelar, c'est juste pour développer, on va dire, comment dire, la DApps, et ensuite, en fait, vous l'utilisez sur le réseau que vous voulez. En fait, le projet va être utilisé, voilà. Donc là, pour moi, c'est une solution qui est encore plus évoluée, en fait, parce que c'est une solution qui, en fait, au lieu d'être rival d'Ethereum ou de grosses plateformes de smart contract, là, en fait, on va dire que Axelar va se marier avec ces plateformes de smart contract. Et pour moi, Axelar, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment le layer 0 par excellence. Certes, on va peut-être démarrer, en fait,
Parce qu'en fait, si vous voulez, Axelar est compatible déjà avec toutes les blockchains. En fait, c'est un truc unique, comme CKB, hein, CKB aussi, mais CKB, ça va nécessiter qu'on démarre et qu'on parte de leur blockchain. Axelar, c'est une API, un logiciel, oui, qui démarre de leur réseau, mais qui est développé sur tous les réseaux directement, en fait. Donc ça, en soi, voilà. Et ça, c'est pas en concurrence avec Ethereum. On va dire que ça va se marier, en fait, directement avec tous les projets, en fait. Donc c'est une évolution pour moi. Donc voilà, là, bon, j'ai couvert pendant un bon quart d'heure le secteur de l'interopérabilité. Mais là, on va repasser sur le duel d'aujourd'hui, Flux et Ancre, en fait. Et là, vous me voyez venir, je pense. Donc, Ancre, en fait, et on va dire, et le Axelar, mais du cloud ou des nœuds décentralisés, si vous voulez. Et donc là, Ancre, c'est un fournisseur d'API aussi, au même titre qu'Axelar. Là où, en fait, Flux avait une vision où, en fait, il fallait passer sur leur réseau. Flux, on va dire, à l'ancienne vision, comme Polkadot, Cosmos, la première vision qui n'était pas mauvaise, hein, en soi, mais qui à cause de projets maintenant comme Ancre, en fait, va commencer à être démodé, si vous voulez. Moi, Flux, c'est le réseau, en fait, mais en fait, il y a quelques temps, hein, même avant ou pendant le bear market, mais j'étais amoureux de ce projet-là. En fait, moi, je voulais rien savoir. Pour moi, ça devait même être mon plus gros bag. Et en fait, Ancre, j'ai découvert ce projet il y a quoi, 2-3 mois là. En fait, il y a peut-être 2 mois. En fait, mais je me rends compte petit à petit, quand j'y réfléchis, en fait, que c'est la meilleure solution, en fait, pour les nœuds décentralisés, sans que ça vienne, comment dire, interférer les autres gros projets, en fait. Et moi, je pense que Ancre va perdurer au même titre que de projets comme, en fait, vous voyez qu'il y a des projets qui seront toujours là, comme Chainlink, par exemple. En fait, Chainlink, c'est ça utilise sa blockchain tout, mais il n'y a pas de en fait, Chainlink ne gêne pas, n'est pas en concurrence avec des gros réseaux. En fait, Chainlink vient apporter sa solution, vient accompagner les réseaux comme Ethereum, Solana, Cardano, tout ça, sans les forcément déranger. Chainlink apporte un service. C'est un fournisseur d'infrastructures comme Ancre. Et donc, Chainlink apporte une solution, aide la blockchain, aide les plateformes de smart contract, aide Ethereum. Chainlink, c'est un oracle. En fait, ça apporte des solutions du monde traditionnel, du monde extérieur, des informations comme la météo, tout ça. Et ça va venir les incorporer, venir apporter ces informations précieuses dans la blockchain pour que les blockchains soient tenues au courant et soient à jour en fait des actualités du monde et tout ça, on va dire. Vous voyez, vous avez aussi par exemple The Graph. The Graph, c'est un projet, c'est un fournisseur d'infrastructures aussi. En fait, ils viennent apporter leur service d'indexation. Ils disent que The Graph, c'est le Google des blockchains. En fait, il faut voir The Graph comme une bibliothèque qui va stocker nos données. En fait, qui vont... non, plutôt pas stocker. Ça, c'est d'autres projets. Je ne veux pas confondre, mais qui vont classer, en fait, par ordre. Voilà, qui vont indexer. En fait, pour que l'infrastructure soit bien gérée, on va dire. Vous voyez, bien classer nos données, bien ranger, tout ça. Et en fait, les blockchains ont besoin de ce genre de service. Mais vous voyez que The Graph ne veut pas s'approprier, en fait, les... comment dire, et devenir le réseau de référence, vous voyez, mais plutôt va venir se marier, va venir apporter sa solution. Vous voyez. Donc, vous avez Chainlink, Oracle, The Graph, un indexeur. Et en fait, c'est là où Ancre est très malin. En fait, au début, Ancre, c'était un autre projet, hein, c'était en 2007, mais ça n'avait rien à voir avec cette solution de fournir une infrastructure. C'est en fait, sur le temps, en fait, les fondateurs ont été très malins. Ils ont vu qu'il y avait un manque, qu'il y avait une solution à apporter, en fait. Et c'est là qu'ils sont, sur le temps, en fait, ils en sont venus à devenir un fournisseur d'infrastructures. À la base, ils étaient sur d'autres secteurs par rapport au Bitcoin, tout ça. Je ne sais plus ce qu'ils voulaient faire, mais ça n'avait rien à voir. Et en fait, là, les fondateurs, ils ont pris du recul. Ils ont vu ce qui marchait pas.
Et donc là, en fait, bah là, ils ont fait comme Chainlink et The Graph. Ils ont dit, bon, là, voilà, le marché commence à se dessiner, Ethereum commence à devenir dominant, tout ça. Et les solutions comme Polkadot, là, enfin, comme les autres, là, qui fournissent... en fait, déjà, il y avait pas beaucoup de projets, là, pour ce qui est des décentraliser les nœuds, tout ça. Donc, ils se sont mis sur ce secteur-là. Mais en fait, ils se sont dit, bah, comme ils ont vu Axelar, ils ont vu d'autres projets, en fait... et voilà, ils se sont dit, bon, bah, pourquoi pas à nous aussi de fournir, bah, tiens, une API, et tiens, pour, en fait, les nœuds décentralisés, puisqu'il n'y a pas, en fait. Et donc là, en fait, c'est un projet très important, hein, parce que là, c'est Ancre et Flux, c'est vraiment deux projets, là, qui visent vraiment, et tout comme Filecoin et les autres, là, c'est très important pour l'avenir de la blockchain, c'est vraiment la décentralisation. Eux-mêmes, ces projets-là, ils sont vraiment au cœur de décentraliser, de la décentralisation, on va dire. Et là, c'est des alternatives vraiment au mining, en fait, et le proof of work. En fait, pour décentraliser davantage, les projets en proof of stake vont avoir besoin de ce genre de solution. En fait, comme Ancre et comme Flux, en fait. Suivez bien ce live là. Et donc, pour le moment, pas de saccade. Donc, merci bien en tout cas, les gars. Ah, mince, ça a coupé. Malheureusement, ça a coupé. Ah là là. Bon, malheureusement, ça a coupé. Donc, dommage, hein. J'espère que les deux personnes vont revenir sur le live. Ah, ça me gêne, ça, ces saccades, là. En tout cas, bon, le live a coupé. Bah, re-bienvenue, les gens. Je suis au courant, hein, là, ça a coupé, j'ai bien vu. J'espère que ça n'a pas coupé en plusieurs fois. Je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas pourquoi le débit est élevé. Alors, je vérifie. Arrêter le streaming. Bon, pour le moment, bon, bah, ça va le faire en deuxième partie, hein, en deux parties, malheureusement. En tout cas, merci aux deux personnes qui sont encore là, hein. Je vous ai pas perdu. Je sais pas s'il y a des bugs et tout. Moi, malheureusement, ça va me faire que je vais devoir le mettre en deux parties sur YouTube. Mais bon, tant que vous êtes là, c'est le principal. Bon, là, il reste qu'une personne. Donc, on continue en tout cas. Désolé, hein, par rapport à ça. Il y a eu un bug là, un lag. Donc. On est à 40 minutes de live à peu près. Je poursuis. Donc, vous me voyez venir, hein, par rapport à ce duel-là. Après, donnez-moi votre avis, hein. N'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord ou pas. Bon, je pense que vous me voyez venir par rapport à ce duel-là. Et donc, on continue. Donc là, on a deux visions. On a Flux et qui, lui, veut s'accaparer, veut être le réseau principal et qui veut s'approprier et veut que tout soit développé sur sa plateforme et veut décentraliser les projets, les dApps, tout ça. Et avec du mining et et avec des masternodes, du stacking, enfin, avec toujours en stackant tout ça avec les masternodes. Bon, ça c'est un peu complexe, je vais pas vous l'expliquer là. Mais bon, vous avez vu. Et Ancre qui est venu largement après et qui a une solution beaucoup plus moderne, solution d'API, plug and play, un logiciel en fait qui permet de plutôt accompagner les plateformes de smart contract. Et voilà. Qui est une solution beaucoup plus moderne, beaucoup plus simple, et voilà, qui va fournir cette solution, qui va lancer, qui va venir la proposer plutôt. Donc en fait, moi je préfère largement cette solution-là, vous voyez. Et même Flux, cette solution le mining, tout ça, pas pour les plateformes de smart contract. En fait, tout ça, ça va être entièrement en mode proof of stake. Et là, Ancre est déjà dans cette solution. Par rapport au stacking, les choses comme ça, bien plus que Flux. Flux, voilà, je trouve que c'est un peu dépassé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est là que je voudrais voir dans le chat si les gens sont d'accord avec moi ou pas, en fait. Mais je pense que vous comprenez, vous voyez à peu près où je veux en venir. Donc, attendez, parce que là, j'enlève. Tac. Donc voilà par rapport à mes explications. Donc Ancre, il y a beaucoup de choses. Développeurs déconstruisent des RPC, tout ça. Donc là, je vais vous montrer. Regardez bien.
Ici, là, sur encre. Encre. Où j'ai mis encre. Je vais revenir dessus, là. Juste, vous voyez encre. Ici, là, vous voyez qu'il y a eu un pic, là. Bon, là, aujourd'hui, c'est bien revenu, mais je prends sur un mois, là. Là, aujourd'hui, ça remonte, là, vous avez vu, mais vous voyez qu'il y a eu un gigantesque pic, là, ici, là. C'était il y a moins d'un mois, c'était... Allez, on était à la pointe, je vais vous dire le jour exact. C'était le 18 octobre. Là, on est le 25, donc c'était il y a 7 jours, il y a une semaine. Vous voyez qu'il y a une semaine. Pourquoi il y a eu cette explosion-là? En fait, vous avez un projet qui est au cœur de la hype, c'est le projet Aptos, en fait. Et donc, Aptos, je regarde si le live n'a pas coupé. Pour le moment, ça va. Donc, vous avez Aptos, en fait, qui est venu et c'est justement listé il y a à peu près une semaine. Et qui en a bénéficié? En fait, principalement Ancre. Parce que Aptos est un nouveau projet et Aptos veut aller très vite, veut rattraper son retard et choses comme ça. Aptos a très peu de validateurs. À deviner sur qui ils se sont vite appuyés, en fait, et bah sur Ancre, en fait, un fournisseur de nœuds. Parce que comme ils n'ont pas assez de validateurs et comme le réseau doit aller très vite, Aptos a beaucoup d'objectifs, les choses comme ça. Et en fait, bah Ancre, en fait, Aptos a vite demandé s'est vite appuyé sur les solutions d'Ancre. Et c'est ça qui a fait exploser le cours en fait de Ancre en fait. Et on voit que la solution Ancre a été privilégiée même pour les nouveaux projets. Donc ça devrait vous donner en fait un indice. Après, on va aller voir aussi Flux. Je sais pas comment Flux a réagi. On va mettre sur... Pour le coup, Flux, j'ai pas vu. Hein. Donc on va voir ça. On va prendre sur un mois. Et regardez Flux depuis un mois. Donc Flux, on va aller vers le 18, le 15, 16, 17. Regardez Flux, le 18, ça en était où? Bah, c'était voilà, il s'est rien passé. Donc Aptos, qui a un projet très moderne, qui est le nouveau venu, ne s'est pas du tout appuyé sur la solution de Flux. Et je vais pas vous mentir, Flux, bah, vous avez vu, hein, bah, en fait, pourquoi ils ont créé des parallèles assets? Pourquoi? Parce que leur solution d'être le cœur des réseaux, en fait, et d'être voilà, au centre et être le blockchain. Donc moi, je me détourne de Flux et en fait, je vais complètement aller à fond dans mes investissements sur Ancre. Ça va être ma solution principale pour tout ce qui est les nœuds décentralisés, la décentralisation des nœuds. Voilà, donc il y a plusieurs secteurs. Je vous ai dit, là, on est dans le secteur du partage et tout ça. Donc Flux, Ancre, ça va être ma solution principale. Après, pour ce qui est du cloud, on ne sait pas si Ancre va fournir du cloud décentralisé, va fournir ça. On ne sait pas encore. Donc voilà, pour le cloud décentralisé, les paris sont ouverts. Vous voyez? Mais ce qu'il en est, peut-être, est-ce que c'est Filecoin? Est-ce que ça va être Storage? J'ai pas encore étudié vraiment. Donc voilà, il y a plein de projets. Hein. Vous avez Aleph, vous avez Fantasma, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais vous avez plein. J'ai pas encore étudié pour le cloud. Je vous dirai ça. Et peut-être que je ferai d'autres versus. Mais pour le moment, là, en tout cas, dans ce qui est solution de nœuds décentraliser les nœuds du réseau, le grand gagnant pour moi, c'est Ancre. Donc maintenant, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, tout ça. Ah, c'est encore saccadé. Eh merde. Bon, en tout cas, ça a encore coupé. Désolé, les amis. Je sais pas pourquoi, j'aime pas ça, là. Mais bon. En tout cas, les amis, le live, il est... Voilà. Les jeux sont faits. Moi, le grand gagnant, pour moi, c'est Ancre, en fait. Et sa solution d'API. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas pourquoi, voilà, ça a saccadé encore. Bon, bah, ce sera en 3 parties. Donc, voilà, les amis, pour moi. Donc... Le grand gagnant, il est là. Ancre, fournisseur de nœuds du réseau. Et pour moi, je me détourne de Flux. Donc, dites-moi dans le chat. Je peux rester avec vous dans le chat. Ou sinon, vous me direz dans les commentaires tout ça là. Ah bon, malheureusement, je vais devoir mettre ça en 3 parties là. Ça me dégoûte un peu, mais bon. Sinon, je vais essayer de mettre ça au montage. Hein, parce que là, ça commence à faire trop là. Donc je vais télécharger, je vais mettre ça au montage et je vais tout mettre, je vais travailler sur ça là. Je vais essayer de faire ça ce soir là.
Donc voilà, en tout cas, les amis. Bah, n'hésitez pas hein, à me dire en commentaire, voilà, où vous voulez, ce que vous en pensez. Mais voilà, grand gagnant de la soirée, Ancre et sa solution. Donc les amis, c'était tout pour moi. Hein. Si vous n'avez pas de questions, j'attends vos questions. Mais je pense que là, il n'y a qu'une personne sur le chat. Donc n'hésitez pas. Et on se retrouve dans un prochain live. Là. Je vais essayer d'assembler les parties coupantes là. Et je vais... et du coup, bah, je vais voir. Pour remettre ça en une partie et mettre ça sur YouTube. Allez les amis. Bah, je vous souhaite une bonne soirée hein, s'il n'y a pas de questions. Et je vais faire d'autres duels. Hein. D'autres versus, tout ça. Je vais réfléchir sur quoi. Peut-être Solana contre Aptos. Et voir en fait. Ou d'autres projets. Hein. Dites-moi dans les commentaires en tout cas. Allez. Je vous dis à plus les amis. Hein. Bonne soirée hein, et force à vous. Hein. À plus.